projet Ecolise, dont fait partie Delta, est en fait un travail sur la perception de l'espace. Delta est une installation audiovisuelle qui utilise la technique de l'anamorphose, c'est-à-dire que le spectateur doit être situé à un endroit prédéfini, lui permettant d'appréhender l'œuvre telle que je l'ai conçue. Son centre de gravité est placé à hauteur du spectateur, de sorte que celui-ci se retrouve aligné entre guillemets par rapport à l'œuvre. Et en fait, la position du spectateur, la forme sur le mur, dessinée par la technique de l'anamorphose, le contenu graphique de l'œuvre forment un ensemble, une espèce d'alignement qui permet de créer une symbiose entre tous ces éléments. Le contenu graphique qui est projeté sur Delta est directement influencé de la forme, qui est là rectangulaire, afin de créer une ouverture, une sorte de dématérialisation. Ce travail sur la dématérialisation de l'espace s'est donc appuyé par une création sonore de Thomas Vaquet, qui est en charge de la création musicale du projet Ecolise. Et dans le Delta, l'idée était donc de créer une ambiance sonore qui fonctionnerait sur le langage graphique. Et l'idée était de caler comme une espèce de onde sonore qui émettrait un son à chaque fois que les contours de l'onde sortiraient en fait de cette porte. Ce qui m'intéressait en fait, c'était de rentrer un peu en interférence par rapport à un espace et d'ouvrir une brèche, d'où pour moi l'importance de créer une anamorphose sur des angles, de projeter sur le sol aussi, sur deux murs en angle, afin de créer un dispositif qui en fait rentrerait en confrontation avec l'espace. Delta est en fait la deuxième partie d'un projet qui s'appelle Ecolise, dont la première partie était Onion Skin, qui est aussi une installation qui utilise la même technique. C'est-à-dire que l'œuvre est directement projetée sur les murs en utilisant la technique du mapping, la technique de l'anamorphose. J'ai un parcours de graphiste à l'origine. Suite à ça, je me suis intéressé à la musique électronique et j'ai commencé à créer des flyers pour des soirées et très rapidement à mixer dans ces soirées des visuels. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et puis donc j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient le même background que moi, comme Johanny Lemercier, Yannick Jacquet, Romain Terdy. Et suite à cette rencontre, on a créé donc AntiVJ. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à projeter en fait nos travaux sur d'autres supports. Donc on a commencé à créer des installations audiovisuelles, à utiliser la technique du mapping, à projeter sur des bâtiments macroscopiques. Suite à ça, on a chacun développé notre propre univers.
technique-là devrait se décliner dans le futur à travers d'autres formes. Donc, par exemple le cercle, le triangle. Et donc aussi se développer à travers des dispositifs peut-être plus complexes, peut-être plus immersifs, plus grands. On pourrait aussi imaginer une performance aussi basée sur cette technique-là. Et d'un autre côté, il va aussi se miniaturiser pour être montré d'une autre manière. Donc ça pourrait être des objets beaucoup plus petits qui pourraient être présentés dans des galeries, par exemple.